C'est sûr que la chanson peut être analysée par des littéraires, c'est sûr que la chanson a fait l'objet de beaucoup de travaux dans la foulée des études culturelles, puis de tout ce renouvellement de l'intérêt et des moyens d'analyser la culture populaire. Moi, comme littéraire, j'ai essayé de trouver ma couleur pour aborder ça. Et je dirais que j'ai une approche assez différente parce que j'ai travaillé beaucoup avec des musicologues. On est dans des projets d'histoire culturelle avec plein de chercheurs extraordinaires qui s'intéressent aussi à différents aspects de la chanson, mais je dirais que j'ai une approche plus culturelle. Bien sûr, la chanson, on peut l'étudier comme un objet en soi, mais moi, ce qui m'intéresse aussi de plus en plus, c'est la façon dont on donne du sens à ces objets-là et la façon dont ça s'intègre à un continuum culturel. Parce que je pense que la chanson est intéressante en soi, mais ça, plusieurs personnes peuvent aborder cet aspect-là. C'est plus compliqué d'aborder ça de manière large et je pense qu'au fil du chemin que je me suis frayé avec la chanson, notamment autour, évidemment, de la chanson de Michel Louvain. Je ne suis pas juste une spécialiste de la chanson, ni une spécialiste de la chanson québécoise, mais je suis, comme diraient certaines, la spécialiste mondiale de Michel Louvain. Et ce qui m'a intéressé, justement, c'est le fait que cet objet-là était insaisissable. Donc, au-delà de la chanson, c'est aussi les problèmes que posent les objets culturels de grande consommation et la chanson en particulier. C'est-à-dire, si on essaie d'expliquer le succès ou le phénomène Michel Louvain, puis qu'on analyse une chanson, ben on se creuse la tête longtemps. C'est pas dans le texte. Il y a toute une posture, il y a toute une façon de se reconnaître dans cette production-là, de lui donner sens. Et moi, c'est ça qui m'a intéressée, au moins autant que les chansons elles-mêmes. Comme littéraire, mais comme historienne de la culture, historienne culturelle qui s'intéresse à toutes les dimensions, y compris ce que les gens font dans ça. Et c'était là l'origine de Michel Louvain. C'est-à-dire que il y a cette production-là qui est, comme je disais, insaisissable, mais comment les gens l'investissent. Et j'ai toujours été très fière de voir que ce mémoire-là que j'avais fait de manière extrêmement instinctive, ben il y avait plusieurs vies après, il y a plusieurs couches de sens qui se sont ajoutées à ça. Je continue encore parfois à me référer à ces travaux-là, mais plus du tout de la même façon. Puis si je regarde, il y a eu un film qui s'appelait Les Dames en bleu, que certaines personnes ont peut-être vu. Il est parti de certains éléments qui étaient dans mon mémoire. On avait beaucoup discuté du fait que Michel Louvain était intéressant à travers ses admiratrices. Puis le film est allé encore plus loin, a construit ces récits-là de vie qui donnent vraiment sens. Fait que là, il y a un ancrage tout dans le quotidien des gens, dans la réception, mais non pas par les moyens intellectuels, par l'analyse, mais l'analyse peut saisir ces éléments-là ensuite pour revenir s'alimenter de ça, pour essayer de comprendre comment la chanson fait sens. Donc, la chanson, oui. Je veux pas négliger certains aspects. La chanson, évidemment, continuum sonore, dimension musicale. Puis pour tout le bagage de travaux un peu à la Stéphane Hirschi, là, l'espèce de nostalgie que ça porte, la façon de ramener du passé dans le présent en 3 minutes. Donc, la musique, oui, mais toute la dimension sonore, puis la portée que ça a du point de vue des usages que ça permet de déployer.